conclure cet exemple de la pile Daniel et plus particulièrement de l'oxydoréduction en général, on va reprendre nos deux couples oxydant-réducteurs, à savoir Ci2 plus Cu et Zn2 plus Zn, et s'intéresser dans quel sens se produit la réaction pour déterminer quelle est l'anode et quelle est la cathode. Donc pour ce faire, on va introduire le potentiel chimique standard. Alors, le potentiel standard est noté E0 avec en indice le couple concerné, le couple oxydant-réducteur concerné, donc ici E0, Zn2 plus Zn. Alors, les potentiels standards sont des valeurs en volts qui sont obtenues empiriquement, c'est-à-dire qu'elles sont obtenues par l'expérience et elles sont répertoriées dans les tables dans certains bouquins. On va les utiliser pour les tracer sur un graphe en E0, en volts, et donc on va les placer, donc les deux couples, l'un par rapport à l'autre, pour déterminer le sens de la réaction. Alors, ces valeurs, on les a. Par exemple, E0 du couple Cu2 plus Cu vaut 0,34 volts. D'autre part, le E0 du couple Zn2 plus Zn vaut moins 0,76 volts. On peut donc tracer sur ce graphe, avec pour convention le Cu2+, en l'occurrence donc l'oxydant à gauche et le réducteur à droite, l'oxydant à gauche et le réducteur à droite, pour chacun des couples. Par exemple ici, Cu2 plus Cu, parce que la valeur de 0,34 volts est supérieure à moins 0,76 volts, et Zn2 plus Zn. Et voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va essayer de déterminer le sens de la réaction, et celle-ci est obtenue grâce à la règle du gamma. Alors le gamma, c'est une lettre grecque qui est représentée comme ceci, et elle va justement servir de méthode, en quelque sorte un peu ludique, pour déterminer le sens de la réaction. On va le retracer ici, et on va mettre une petite flèche au bout de la lettre, et elle nous indique justement la réaction qui se produit, à savoir Cu2 plus Zn donne Zn2 plus et Cu. Et voilà, nous avons obtenu la réaction globale de notre pile d'oxydoréduction, et par ce moyen, on a réussi à déterminer quelle est l'anode et quelle est la cathode en revenant aux demi-équations d'oxydoréduction.